Salut toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment détruire sa valeur personnelle, comment détruire son estime de soi. Alors, on est dans cette vidéo orienté sur aller isoler ce qui fonctionne pas, d'accord? On va mettre le doigt dessus. Alors, c'est pas forcément facile, ça peut même être un peu douloureux. Ben oui, moi-même le premier, j'ai mis longtemps à aller identifier ce qui ne fonctionnait pas pour prendre conscience, c'est le but du jeu, prendre conscience qu'il y avait peut-être des comportements à changer, en tout cas si je voulais nourrir des choses plus importantes et me sentir plus heureux. Et c'est à partir de là que les modifications, les changements sont intervenus. Mais sans cette identification de ce qui ne fonctionne pas, c'est dur de modifier le comportement à changer. Comme je te disais l'exemple de l'histoire de la carie, si on ne sait pas où tu as mal à la dent, c'est très difficile d'aller soigner, de se sentir mieux après. Mais c'est la même chose. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, là, le but, tu as compris, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas pour aller après avoir la conscience de qu'est-ce que je veux et du coup mettre les solutions en place. Et deux, c'est aussi de provoquer, c'est volontaire, de provoquer une réaction, donc une partie émotionnelle, de réveiller un peu j'ai envie même d'aller provoquer un peu peut-être un peu de rébellion, de colère justement, qui est pour moi l'énergie magique, l'élan de vie pour aller justement vers la modification et la prise d'action. Voilà le but du jeu dans cette vidéo, si tu es d'accord. Et tu verras, ça va être très intéressant parce que si tu te retrouves particulièrement dans un ou plusieurs comportements que là, je vais te décrire dans cette vidéo et que ça te bouge un peu, ben, j'ai envie de te dire déjà bravo, génial, c'est parfait, c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans ce cas-là. En tout cas, modifier si tu veux aller augmenter ta valeur personnelle et du coup t'ouvrir à un champ des possibles illimité et finalement oser être toi-même en toutes circonstances. Tel est le but du jeu. Dans ce cas-là, ça va être très intéressant. Et avant de commencer à te partager tous ces points que je vais te signaler dans cette vidéo, je te rappelle que la formation Estime de soi en or massif est toujours disponible là jusqu'à ce soir si tu regardes la vidéo. Donc avec 140 € offerts, c'est cette formation qui te permet de découvrir les 6 piliers, je dirais même les 6 techniques pratiques et notamment il y a des techniques d'urgence que je vais te proposer. C'est une boîte à outils que j'utilise moi personnellement et qui a complètement modifié ma façon de me considérer et du coup de considérer le monde et de poser des actions complètement nouvelles et impactantes dans ma vie au quotidien. Donc tu la retrouves dans la description de cette vidéo. Mais avant, je vais te partager donc ces éléments importants qui nous amènent, si tu te retrouves dedans, à détruire notre propre valeur personnelle, notre monument personnel. Ok? Tous les exemples, tous les cas que je vais te partager ici qui amènent à la destruction de l'estime de soi, c'est des choses qui ont été de mon expérience, c'est-à-dire que j'ai vécu et qui sont aussi le fruit donc de tous les accompagnements, les centaines d'accompagnements que je fais depuis quelques années justement dans la construction de l'estime de soi. Ok? Donc on est ensemble dans cette démarche, ok, comme d'habitude. Le premier point qui d'ailleurs m'a personnellement coûté cher pendant de longues années et que je surveille encore aujourd'hui puisque c'est un travail de construction quotidienne, c'est le fait de regarder son voisin. Donc là, c'est la stratégie de comparaison. Un exemple simple qui est dans un schéma d'habitude et que sans s'en rendre compte, on peut tomber facilement dedans, c'est d'être par exemple de scroller sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, ce que fait l'autre pour inconsciemment se comparer à soi pour savoir si finalement la personne elle est en train de faire des activités qui sont plus valorisantes ou moins que les miennes. Et l'inconvénient en fait de cette stratégie qui est parfois et souvent même inconsciente d'aller regarder ce que fait l'autre pour savoir finalement si ce que je fais moi a de la valeur, c'est que ça crée une distorsion entre ce que je représente, l'image de moi et de l'autre et du coup ça amplifie la possibilité, même la fragilité de ce que je me considère être vraiment, c'est-à-dire la satisfaction de moi-même, elle diminue. Donc, je perds en fait cette fierté et du coup cet élan pour aller vers les choses. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment traumatisant, notamment si tu veux, si tu as des projets, de la créativité par rapport à une entreprise que tu voudrais mettre en place ou des nouvelles relations ou aller dans des nouvelles activités, de regarder en fait si les autres finalement font mieux que toi et si tu constates qu'ils font selon toi mieux que toi, ben forcément en le constatant, ça va te faire diminuer en fait ta valeur personnelle et c'est quelque chose qui est vraiment dramatique. Notamment, là je peux m'adresser aussi aux profils qui sont de type personnes qui ont envie de passer à l'action, d'être plus sur le terrain, de réaliser des choses. Ça, c'est une tendance naturelle à aller d'aller se comparer tout simplement et c'est fortement dramatique pour son estime personnelle. Donc, ce truc déjà c'est le but du jeu ici, prendre conscience et après, bon, notamment dans le programme de formation, je donne toutes les techniques parce que moi, je me suis senti bien concerné par ce truc-là pour justement sortir de ce procédé inconscient de comparaison et justement d'aller se faire un travail de comparaison de moi-même avec moi-même. Et là, quand tu rentres là-dedans, ça change complètement tout dans ton chemin de vie. Donc ça, c'était le premier, regarder le voisin. Le deuxième raccourci vers la destruction de son estime personnelle, pour moi, c'est d'attendre
en tout cas de mettre beaucoup d'importance sur le soutien des autres, la validation ou l'approbation de ces derniers, particulièrement des personnes qui comptent pour toi à tes yeux. Je m'explique en te donnant un exemple. Moi, c'est le même effet que si je vais dans une gare désaffectée, une gare qui est fermée et j'attends le train sur un banc. Au bout d'un moment, ça va être sympa, mais je vais vite m'impatienter, sentir de l'anxiété, de la panique et c'est à ce moment-là que je peux pouvoir apporter le maximum de valeur à l'extérieur. Donc, le soutien des autres, c'est génial quand il intervient. L'approbation, la validation, c'est génial parce que ça permet justement de mettre un élan encore plus dynamique, de la motivation pour passer à l'action sur ce qui compte, sur les projets qu'on met en place, les relations qu'on veut nouer. C'est génial, mais par contre, focaliser sur l'attente et sur le besoin que les autres viennent nous aider pour valider une décision ou un projet, là, c'est le pire des trucs à faire parce que si le soutien il est accordé de la part de l'extérieur des personnes qui comptent, c'est génial. Mais si pour X raisons, et puis c'est comme pour chacun d'entre nous, ces personnes ont des challenges, des problèmes dans leur vie qu'elles doivent résoudre, du coup qu'elles concentrent l'énergie sur ces choses-là et du coup qu'elles diminuent la concentration sur notre soutien sur le projet qu'on a en cours. Là, je sais pas si ça t'a déjà fait ça dans ta vie, mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, tes états émotionnels, tes états internes, ça descend complètement puisqu'en fait, j'avais mis beaucoup de considération sur le fait que les autres m'apportaient leur propre considération et du coup, je me suis oublié moi, ce qui fait que si eux, ils diminuent l'énergie qu'ils portaient sur mon projet, ben là, je me sens complètement atteint et vidé. Donc moi, ça m'a même arrivé de mettre des projets en place et de me retrouver dans une situation où j'ai demandé vraiment, voilà, j'attendais beaucoup des autres, du soutien, qu'on me valorise, etc. Et quand ils m'ont tourné le dos, et c'est pas contre moi, c'est qu'ils avaient des affaires personnelles à régler, mais en fait, c'est moi qui me suis senti complètement dévasté et le projet que j'avais avec moi qui est parti. Et ça m'arrivait dans plusieurs cas. J'avais des groupes de musique à l'époque, quand je faisais aussi des activités sportives comme du foot, des choses comme ça m'arrivait et tout est tombé à l'eau parce que justement j'avais trop cette propension à demander le soutien de l'autre et quand je l'avais plus, ben en fait j'étais ruiné. C'est parce que ma valeur personnelle, ma bulle protectrice ou bien mon monument personnel de l'estime de soi, il était trop bas et trop fragile, donc très faible et finalement, bam, c'est tombé, ça a fondu comme neige au soleil. Donc ça c'est un truc très important, je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est attention à trop demander ou trop attendre le soutien des autres. Si il arrive un certain moment et qu'il diminue et qu'il s'envole au bout d'un moment, ben, il y a tout qui tombe à l'eau. Le vrai travail est de constituer son propre soutien personnel. Et s'il y a un soutien extérieur qui arrive, c'est génial, c'est super. Mais s'il disparaît, j'ai toujours moi ma force protectrice de considération à moi-même, donc mon propre soutien. Donc ça, c'est très important. Le troisième point que je vais te partager là, ils sont tous liés, c'est pour ça que je te les présente dans cet ordre aussi, c'est l'oubli de soi. L'oubli de soi, c'est quelque chose qui peut parler notamment, je sais que certains, et même pas mal, voire même la plupart d'entre vous me regardent, travailler ou être en relation, sommes en relation avec des personnes, c'est-à-dire vous êtes des profils aidants. Le profil aidant, c'est quoi? C'est la personne qui aime le lien avec l'autre, la relation, et que pour cette relation-là, elle est prête à nourrir les besoins, apporter de l'aide. Tu vois, par exemple, je pense aux professeurs, les personnels de soins, aux personnes qui sont dans l'aide à l'autre, et il y en a pas mal d'autres métiers aussi dans ce cas-là. Mais la tendance de ce profil, notamment en état un peu de fatigue, c'est que la peur principale de ce profil-là, c'est le rejet, donc d'être un peu oublié justement par les autres. Et pour ça, en état de fatigue, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon cas aussi, hein, quand je suis en tendance fatigue, mais je vais répondre beaucoup aux injonctions, aux demandes, aux besoins des autres et oublier finalement les propres besoins que j'ai moi. Donc, au fond, si on continue dans cette démarche, ce que ça fait, c'est qu'on peut moins aider les autres, puisque si j'oublie mes besoins, je suis moins percutant dans l'aide des autres. Et du coup, je perds la qualité de relation avec l'autre, alors que moi, ma pire peur, c'est le rejet. Donc, au fond, je vais créer du rejet si je réponds plus à mes besoins. Tu vois, ça fait un cercle vicieux. Donc, pour revenir et pour pas tomber dans ce problème-là de l'oubli de soi, il faut vraiment encore une fois se considérer ses propres besoins, c'est-à-dire déjà les identifier et commencer à agir dessus. D'accord? Ça au moins je te donne l'idée de comment aller résoudre ce problème pour commencer. Donc attention à l'oubli de soi qui fracasse l'estime de soi clairement. La suite, on parlait des besoins, eh bien c'est le fait de ne pas répondre à son système de valeurs. Son système de valeurs, on en parlait dans une précédente formation vie de choix, c'est aller isoler qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quels sont mes drivers, mes motivations qui ont toujours été là, qui sont là et qui seront toujours là. Tu vois, c'est ce nuage invisible comme je l'appelle. C'est ce qui correspond à mon identité profonde. Eh bien, on parlait des besoins. Si je nourris pas mes besoins et si je nourris pas mes valeurs, en d'autres termes, chaque jour, si je mets des actions qui ne sont pas en corrélation ou en cohérence avec ce qui est important pour moi,
eh bien, je m'éteins petit à petit. C'est-à-dire que ma jauge de bien-être diminue et la valeur que j'ai pour moi-même forcément diminuera. Si par exemple, tu es une personne qui a beaucoup besoin de liens en profondeur avec des personnes, alors pas forcément en quantité, mais voilà, tu as besoin d'avoir de la vérité dans tes relations, de la profondeur, et qu'au quotidien, tu t'aperçois que tu passes du temps avec des personnes qui te proposent, et puis tu les alimentes, et c'est là où ça fait mal, des relations superficielles, c'est-à-dire des relations de surface, où on va parler voilà, de sujets un peu superficiels, et t'apercevoir que ça va pas assez en profondeur, alors que pour toi, la valeur relation vraie, intime, profonde, c'est important. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, l'estime que tu te portes à toi-même, sans t'en rendre compte, elle diminue, parce que les actions ne sont pas liées à ce qui est important. Complètement lié au fait de ne pas nourrir le système de valeurs. Un autre schéma qui détruit l'estime de soi, puisque c'est finalement la suite, c'est d'être dans ce que j'appelle l'auto-maltraitement ou l'auto-dévalorisation. Ça peut prendre plusieurs formes, donc que ce soit un dialogue au niveau de la représentation mentale, c'est-à-dire un dialogue interne, des pensées que je peux signaler sur moi-même et sur les autres qui sont dévalorisantes. Par exemple, je suis avec un adjectif qualificatif négatif derrière, comme je suis nul, je suis bon à rien, voilà, je fais les choses toujours mal, etc. Tu vois, c'est ce genre de pensées qui peuvent revenir. Et en mode aussi, quand tu as une situation que tu n'en es pas satisfaite, où tu refais la scène dans ta tête et tu fais de la rumination, comme je l'appelle, sur cette scène, en disant, ben voilà, non mais si j'avais fait ci, ça se passerait comme ça, et puis ci, et puis ça, tu vois, de rejouer la scène comme ceux qui commentent les matchs de sport, les matchs de football, et qui refont le match, mais alors que le match est déjà fini, tu vois. Donc à un moment donné, c'est sympa, on pourrait parler d'un autre match, ou je sais pas, tu vois. Et cet effet-là, c'est des pensées automatiques qui interviennent, et on peut en fait les couper, les stopper et les modifier. Mais pour ça, il faut déjà prendre conscience qu'on est dans ce schéma automatique. C'est vraiment des pensées en mode pilote automatique. Donc rumination, donc là c'est l'autodévalorisation, automaltraitance qui fracasse l'estime de soi. Tu as d'autres formes possibles de dévalorisation de sa propre estime personnelle qui sont le fait de rester dans le zéro mouvement, c'est-à-dire de ne pas bouger son corps. L'action crée l'émotion, l'émotion crée l'action. Si le corps n'est pas en mouvement, forcément, je vais souffrir, je me maltraite. Si je suis dans une nutrition qui n'est pas qualitative pour moi, alors on va pas rentrer dans les détails de quelle est la bonne ou mauvaise nutrition, mais c'est juste, moi je vois plus quelle est la nutrition qui est en accord avec ce qui est important pour moi et qui me fait du bien. Donc si, en gros, je me néglige au niveau de la nutrition, du mouvement physique, aussi de même mon style vestimentaire, l'image de soi est très importante, c'est un pilier majeur de l'estime de soi. Si en gros, tous les jours, je me laisse aller en termes de tenue et je m'en fous complètement de comment je m'habille et du coup, je vais commencer à marcher dans la rue et après aller à mon travail, rencontrer telle personne en négligeant cette partie-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me néglige la partie plus grande qui est finalement mon être absolu, donc en gros, mon soi, donc l'estime de soi, la considération que je me donne. Donc ça va même bien sûr, et évidemment, au niveau de ma tenue, de mes mouvements, de mes pensées, tu vois, c'est vraiment à tous les niveaux, même au niveau plus loin spirituel, de ma vision du monde, etc. Donc après l'auto-maltraitance, il y a aussi la dévalorisation des autres et de l'environnement. C'est-à-dire si je rentre dans une forme donc là, on était plus sur la critique de soi-même, qu'elle soit directe par des pensées ou qu'elle soit indirecte par le fait de se négliger, par exemple, physiquement. Mais la critique, la dévalorisation de l'autre et de l'environnement et aussi entraînera une chute considérable de l'estime de soi et une fragilité. Pourquoi? Critiquer les comportements des autres, voire même l'identité des autres, c'est critiquer un comportement ou une identité que j'ai moi-même parce que finalement, nous sommes qu'un et l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi dans le sens où il y a des parties de l'autre en forme de miroir social qui sont une partie de moi. Pendant longtemps, quand j'ai commencé le sport, parce que c'était aussi l'effet comparaison qui a un lieu là-dedans. Je me rappelle, je voyais des personnes très musclées et moi je me trouvais très maigre, donc il y avait déjà une distorsion et je leur trouvais des justifications pour le fait qu'ils étaient très musclés. Oh, ils prennent tel produit, oh, ils font ça, ou ils y vont tous les jours, ils dorment à la salle de sport, tu vois. Et je critiquais. Et en fait, au fond, je me suis dit, mais attends, ce que je veux, moi, c'est pas forcément ressembler à être une boule de muscle, mais c'est me sentir mieux physiquement, avoir plus de tonicité, etc. Voilà, plus vif et tout ça. Et en fait,
ce qu'ils avaient eux, c'est ce que je voulais et je critiquais en fait ce que je voulais. Si je critique ce que je voulais par principe de cohérence, forcément mon cerveau il va dire attends, je vais pas te donner en fait ce que tu critiques, donc par conséquent je vais t'éloigner de ce que tu veux. Donc tu vois, critiquer les autres d'une certaine manière, c'est repousser ce qu'on veut, ou en tout cas repousser une partie de nous qui peut nous faire progresser. Donc en d'autres termes, c'est descendre soi-même, c'est descendre son estime de soi. Et le dernier point que je vais te partager ici, donc c'est très important, j'aurais pu même le partager en premier, c'est ce mode de déresponsabilisation, c'est-à-dire qui entraîne cette perte de pouvoir personnel. Si je confie aux autres la responsabilité de ma défaillance ou de mon échec dans tel ou tel domaine, dans mes relations, au travail, etc. En gros, si je leur dis c'est leur faute, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, sur le moment, peut-être ça fait du bien. Et si à côté de moi, il y a des personnes qui disent « Ah oui, tu as raison, c'est leur faute », le problème de ça, c'est qu'en fait, j'enlève toute la possibilité moi-même de créer un nouveau paradigme, la nouvelle possibilité de créer une nouvelle orientation avec des choix qui viennent de moi, des décisions, des engagements, des actions qui viennent de moi. Donc en gros, si je dis « C'est la faute de lui, il m'a pas rendu le travail à l'heure, c'est sa faute », quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dire, moi, je me laisse pas la possibilité, en fait, de résoudre ça d'une manière différente. Je me laisse pas la possibilité de créer quelque chose qui me plairait plus. Du coup, je lui laisse la possibilité, lui, de décider, finalement, de ma vie, de qu'est-ce qui est important. Et encore une fois, je me perds dans le fait de laisser l'extérieur, donc les autres, l'environnement, décider pour moi. Et si je continue comme ça, donc finalement c'est le mode victime, le mode victimisation. Encore une fois, je cours à ma perte et mon monument personnel, il s'effondre comme un château de cartes. Donc encore une fois, à libre arbitre, je peux me dire c'est ok, j'accepte et je veux pas dire que finalement ça revient à moi la possibilité de changer les choses. C'est pas se culpabiliser comme si je suis responsable ou coupable, hein. C'est pas ça. C'est au contraire. Me responsabiliser, c'est me donner beaucoup plus de liberté et d'autonomie dans mes choix, dans mes possibilités. Donc, s'il y a des choses qui arrivent de l'extérieur qui me plaisent pas, je dis c'est ok, c'est génial et tout, mais qu'est-ce que je veux faire moi pour changer les choses plutôt que de dire c'est sa faute à lui et du coup je me prive de la possibilité de changer. Tu vois, cette vidéo elle est un peu longue. Si tu m'as suivi ici, c'est que vraiment ça a dû te parler et c'est génial. Pour te faire un petit résumé des solutions qui vont malheureusement à mon avis détruire l'estime de soi parce que j'en ai fait les frais pendant un certain temps, c'est d'aller regarder le voisin, donc d'être dans cette comparaison sociale et plus la comparaison elle est élevée, plus la destruction de l'estime de soi elle est importante. La deuxième chose, c'est d'attendre le soutien des autres, donc tu vois, comme attendre ce train dans cette gare désaffectée. La troisième chose, c'est l'oubli de soi, donc négliger ses besoins au profit des autres et de leurs intentions. Alors c'est génial, mais à une grande mesure, c'est complètement déstabilisant pour soi-même et pour travailler sur sa confiance à terme. Ensuite, donc c'est l'auto-dévalorisation ou l'auto-maltraitance là qui crée un problème d'estime de soi. Également la déresponsabilisation et aussi le fait de ne pas nourrir son système de valeurs. Là, tu as vraiment toute la méthode complète, étape par étape, pour rester chez soi tout seul et être en état d'hibernation, même l'été. Voilà. Donc, merci de ton écoute, de cette prise de conscience si c'est le cas dans le cadre de cette fin de vidéo. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne étape par étape, comme de nombreuses personnes qui ont fait ce choix, je te rappelle que la formation Estime de soi en or massif, celle qui te permet justement avec les 6 piliers, les 6 techniques fondamentales de développer une valeur personnelle, un monument très solide et très fiable sur la durée et qui ne sera pas soumis justement aux aléas et aux événements extérieurs, mais plus qu'on va considérer ce qui se passe là et comment le faire grandir. Qu'est-ce que ça te permettra de faire? D'augmenter ta capacité à prendre action sur ce qui est important pour toi sans être soumis en fait à ce que l'extérieur veut bien décider ou en tout cas la pression sociale, et ce qui te permettra de, par exemple, si tu as envie de faire une transition professionnelle, d'avoir beaucoup plus de confiance pour agir en étant complètement aligné avec ce qui est important pour toi, de manière à te sentir bien tout simplement au quotidien. On va parler avec des mots simples, ça te permet de te sentir bien au quotidien, ça te permet de te sentir harmoniser avec toutes les parties qui te composent, donc de sortir en fait des conflits internes, tu vois, parce que la rumination, la dévalorisation, la radio toxique, c'est ce qui t'emmène en fait à la destruction de toi et à long terme finalement des autres et de l'environnement. Là, le but, c'est justement, il y a un exercice d'ailleurs très puissant qui va te changer
La radio toxique instantanément, tu vois, c'est des procédés qui, mis dans ton quotidien, parce qu'il va y avoir des habitudes à mettre en place, mis dans ton quotidien qui, à chaque fois que des situations un peu perturbantes vont arriver, tu vois, bam, tu vas switcher tout de suite avec un procédé que j'appelle de dévalorisation positive qui va te permettre d'aller voir la lumière devant toi et justement d'exceller dans ce procédé de revalorisation de ton estime de soi. Donc, comme tu le sais, moi, j'oriente vraiment mes programmes de formation sur des outils très pratiques. C'est pour ça que j'appelle ça une boîte à outils pratique avec des techniques urgentes. Donc, c'est des trousses de secours, on pourrait appeler ça d'urgence pour te permettre de développer cette force-là. Et du coup, tu vas pouvoir muscler ton estime de soi avec une grande simplicité, une grande efficacité. Tu as une grosse promo là encore disponible pour toi, là, 140 € offert. Là, regarde si c'est encore dispo dans la description de cette vidéo pour pouvoir en profiter. Et puis, je te retrouve dans ce programme de formation vidéo où on va, d'un premier temps, je vais te donner des outils de connaissance de soi les plus puissants, les plus pratiques, adaptables tout de suite dans ton quotidien pour voir le monde d'une manière déjà différente, surtout de comment tu te regardes toi personnellement. Parce que l'enjeu, il est vraiment là, c'est d'aller changer la considération que tu as sur toi et passer vers un mode de satisfaction et de fierté. Voilà, je te retrouve là-dedans et je te dis à très vite pour de nouveaux contenus. Salut à toi.